Salut à tous, c'est Fidji. On est ici pour une vidéo test du MMORPG Ion. Donc je vous avais déjà fait une vidéo présentation sur ce jeu. Donc là on est parti pour une vidéo test comme je vous avais promis. Donc là pour l'instant on est dans la cité de Verteron avec un personnage qui s'appelle Liasme, donc un rôdeur, qui comme vous le voyez ici est niveau 47. Donc c'est pas un personnage qui a. C'est un personnage qu'on m'a prêté en fait, il est pas à moi. Donc merci à Alexis pour m'avoir prêté le personnage. Donc oula, il y a eu un énorme bug là. Bref. Et donc, comme avec ce personnage, je suis au-dessus du niveau 25, je pourrais donc vous montrer les abysses. Et donc, j'ai détaillé cette vidéo test en plusieurs parties. Et donc, bah, c'est parti. Donc, on se retrouve ici pour la partie graphisme. Donc, comme vous voyez, je vous ai mis dans un endroit plutôt sympa. Donc, un peu, c'est la plage en fait. On est toujours à Verteron. Vous voyez, regardez ici. Ah, c'est magnifique. Regardez. Souvent des raies comme ça à cet endroit-là. Ah bah, il y a de la chance on a de la chance qu'elle soit passée au moment où je passais. Ah bah c'est sympa. Ouais, donc vous voyez, je vais remettre la caméra normale. Donc vous voyez vraiment que les environnements sont. Bah, je vous verrai dans la vidéo test car comme je suis avec un personnage assez haut niveau, je pourrais donc vous montrer plusieurs environnements. Donc vous verrez tout au long de la vidéo que les environnements sont vraiment sympas, ils sont assez variés. Ah bah décidément ça fait le deuxième bug. C'est bizarre. 85 points. Oui donc ça c'est. Je vous en parlerai plus tard, c'est pour l'extraction de vitalité. Donc c'est vrai que d'un point de vue technique, Ion fait très fort, surtout pour un MMORPG qui est gratuit. Ça qui, franchement, regardez-moi ça, franchement c'est vraiment joli, hein. Pour un, encore une fois, il est complètement gratuit. On peut évidemment, je vous parlerai de ça plus tard, acheter avec des trucs, enfin des bonus avec son propre argent dans la vraie vie. Mais bon, c'est pas franchement indispensable. C'est vrai qu'à un certain niveau, ça doit, comme tout jeu free-to-play, à un certain niveau, ça doit vraiment devenir indispensable pratiquement. Mais je pense qu'on peut s'en passer si vraiment, avec ce personnage-là, il me semble il a jamais acheté de lot gold. Il en a gagné parce qu'on a la possibilité aussi avec des lots de gagner avec des sponsors et tout ça, mais je vous en reparlerai plus tard. Là, il y a un gros machin enterré dans la terre. Donc c'est vrai que les persos sont vachement bien faits. Regardez, les armures sont vachement jolies. Bon après c'est normal, c'est un personnage assez haut niveau quand même. Au début ça va pas être comme ça, c'est clair. Mais c'est vrai que la modélisation des persos là, on est avec un rôdeur, donc on va pas trop pouvoir. On va pas trop pouvoir regarder ça. Attendez, je vous montre un petit combat. Excusez-moi si je suis pas très fort parce que c'est pas comme encore je vous le dis encore une fois, c'est pas mon perso en fait, on me l'a prêté. Donc c'est vrai que je vais à mon avis jouer très très mal. Donc bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense pas que je vais faire des gros combats. Donc c'est vrai que bon là on voit pas, c'est pas super impressionnant à Rôdeur, mais quand on prend un assassin et qu'on le voit faire des saltos partout en faisant ses combos, parce qu'il y a un système de combo, je vous parlerai de ça dans la partie gameplay. Donc il y a un système de combo, tout ça, et quand on voit faire ses saltos dans les combos, tout ça, l'assassin c'est vachement joli, hein. Quand on va faire aussi un gladiateur qui saute, qui fait des sauts géants, qui rabat sa grande lance, là, sa guisarme sur l'adversaire, c'est vraiment joli. Personnellement, bah, l'univers, moi j'ai vachement accroché. L'univers est vraiment sympa, un univers fantastique, Heroic Fantasy, vachement sympa. Donc apparemment dans la version 4.0, je crois que c'est ça, 4.0, ils voudraient mettre trois nouvelles classes, mais il y en a un, ce serait avec deux pistolets. Ils se battraient avec deux pistolets, un peu comme l'ingénieur dans Guild Wars 2. Personnellement, je trouve que ça ferait un peu bizarre dans cet univers Heroic Fantasy, parce que dans Guild Wars 2, encore, l'univers s'y prête bien, mais là, dans son univers fantasy comme ça, deux pistolets, ça doit faire vraiment bizarre. Mais bon, c'est vrai que les environnements sont vraiment sympathiques. Et puis, comme vous voyez, au niveau de la direction artistique, c'est vraiment pas mal. Donc, vous verrez de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la variation des environnements dans la suite de la vidéo. Donc, on s'arrête ici pour la partie gameplay, n'importe quoi. Pour la partie graphisme, je vous parlerai donc de la partie gameplay juste après. Donc, on se retrouve maintenant dans la partie gameplay. Donc comme vous voyez là on est dans les abysses, je vous ai mis dans les abysses pour cette partie gameplay parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monstres à cet endroit là, puis peut-être qu'on croisera même des joueurs. Mais bon là je vais pas forcément aller dans une zone à très haut niveau donc je sais pas forcément si je vais m'attaquer à des joueurs parce que ça se fait pas vraiment. C'est vrai que je sais quand j'étais plus bas niveau j'aimais pas ça quand on m'attaquait
et que c'était des gros niveaux qui m'attaquaient dans des zones bas level. C'est que j'aimais pas trop ça, alors je vais peut-être pas le faire. Mais bon. Donc là, je sais pas si on va avoir des monstres. Ouais. Donc, je vais vous montrer un petit combat. Donc les abysses, c'est que ça, c'est beaucoup d'îles comme ça. Et donc le soir, il y a ce qu'on appelle des RVR, donc royaume versus royaume. Donc des guerres entre les Balors, les Élyséens et les Asmodiens. Donc là, je voulais pas préciser, hein, mais ça me semblait évident. Dans l'autre vidéo, j'étais un Asmodien, là je suis un Élyséen, donc le peuple de la lumière. Donc c'est vrai que là, ça va pas être très palpitant comme combat parce qu'il est que niveau 25 et moi je suis niveau 47, donc ça va pas être beaucoup de challenge, hein, ça c'est clair. Voilà, je l'ai tué. Donc vous voyez, bah, comme dans beaucoup de RPG, on peut fouiller les monstres. Là, il n'y a rien. Et donc là, mon arc clignote. Je sais pas pourquoi. Ça se trouve, c'est juste l'arme comme ça. Mais il me semble qu'il doit y avoir un truc. Peut-être. Je vais regarder. Non, je crois pas. Je sais pas trop. Donc là, comme vous voyez, j'ai plume d'aile de Yudito. Donc en fait, ça va me permettre d'augmenter mon temps de vol. Parce que en fait, on peut voler à partir du niveau 10. Et en fait, on a ses ailes et en fait on peut voler que 1 minute. Dans certaines zones, ça c'est pareil. Dans tous les abysses, on peut voler comme on veut. Ça c'est assez pratique. Et donc en fait, on peut voler que 1 minute au début. Et on va trouver donc de l'équipement qui va nous permettre, comme vous voyez là, d'augmenter le temps de vol. Donc là, le temps de vol est de 2 minutes 15. Donc c'est sympa. C'est clair que moi j'avais pas ça avec mon autre perso. Donc comme vous voyez, j'ai énormément de compétences. Donc elles ont été réparties, c'est pas moi qui les fais, hein, mais elles ont été réparties en plusieurs lignes pour différencier. Donc là, ça va être les compétences d'attaque sûrement. Là, ça va être les pièges parce que le rôdeur a la particularité de pouvoir poser des pièges en fait. Je vais peut-être pouvoir vous en montrer un. Peut-être pas sur un combat comme ça. Et donc là, je sais pas trop. Ouais, ça doit être ce qu'on appelle des buffs, donc des améliorations. Donc voilà, ça c'est les portails que vous voyez là, ça va permettre d'augmenter le, enfin, de recharger, on va dire, son temps de vol de quelques secondes. Donc au niveau des armes, bah, c'est assez varié, ça va. Il n'y a pas, bon, il y a pas énormément d'armes, mais ça va être évidemment par rapport à sa classe. Toutes les classes vont pas pouvoir équiper toutes les armes. Ça paraît logique. Et donc là c'est un PNJ, hein, c'est pas un monstre. Donc un PNJ, je m'explique, personnage non joueur. Bah décidément. Ouh là 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 là. C'était chaud. Bah décidément, je sais pas pourquoi, mais je me téléporte, ça fait 3 fois. C'est bizarre, ça me fait jamais ça d'habitude, ça doit être mon logiciel Hypercam que je me sers, dont je me sers pour enregistrer. Ça doit faire peut-être bugger un petit peu le jeu, faire chuter les FPS ou faire bugger la connexion, je sais pas. Donc vous voyez que l'équipement là sur les ailes, on le voit, hein, c'est ça, petit truc gris là. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui, les armes sont assez variées. On a bah pour je sais pas trop exactement pour comme je vous l'ai dit, pour les prêtres, tout ça, je sais pas exactement quelles armes ça va être des bâtons de magicien, tout ça. Pour les sorciers, ça va être un livre ou une espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, une orbe, je crois. C'est une espèce, c'est une orbe en fait, une espèce de gant avec une feuille dessus, enfin une feuille, n'importe quoi, une, euh, une sphère dessus en fait, une boule. Et on va pouvoir, grâce à cette boule, attaquer, faire des sorts magiques. Donc pour les gladiateurs, ça va être, bah, je crois que c'est ouais, espadon, mais c'est surtout la guisarme, hein. Pour les Templiers, ça va être plus. Généralement, les Templiers switch généralement entre deux sets d'armes. Ça sera. Ça va être l'espadon souvent et. Bah ouais, ça va être ça. Moi, c'est ce que je faisais hein, et ce que je fais beaucoup. C'est ce que font beaucoup de gens dans la vie. C'est entre l'espadon et. Comment ça s'appelle? Bah, l'épée bouclier, tout simplement. C'est vrai que c'est pas forcément facile de faire un combat et de jouer en faisant un combat et de parler en même temps. Non, non. Ouf, j'ai fait tomber. C'était risqué. Wouah, il y a ma cassie. Voilà, donc je veux pas forcément m'attaquer à tout le monde là. Vous voyez que normalement ils sont agressifs, mais là ils m'attaquent pas parce que je suis trop haut niveau pour eux. Je vais se diriger vers les portails. Donc c'est vrai que je vous avais parlé des parties combo, donc on a pu en voir. Donc en fait un combo ça va être il y a des compétences en fait, je vais appeler ça des compétences combo, mais ça s'appelle pas comme ça. C'est en fait par exemple vous allez voir quand je fais mon tir rapide 4 là, vous avez plusieurs possibilités d'autres compétences qui vont s'enchaîner. Donc au début, vous aurez possibilité par exemple de 2 compétences à la suite, puis après de plus en plus.
Et puis plusieurs combos même vont être disponibles au bout d'un moment. Je vais vous montrer sur les fantômes, là, le soldat éternel. Donc c'est assez sympa le système de combo. Bon, autrement, au niveau du gameplay, à part le fait que ce soit un système de combo, c'est pas, voilà, là c'est les combos là. Les compétences combo, on va dire. Que je peux enchaîner. C'est vrai que c'est assez sympa ce système là. Bon, à part ce système là, bah voilà. C'est vrai que vous ne me reconnaissez pas, quelle déception. Non, je ne te connais pas, désolé. Et donc, oula, ça doit être une malédiction, j'ai sur moi. Ouais, c'est là. Ah, c'est ça. Les buffs, on va dire, les améliorations se situent à gauche et les, les malus, les bonus se situent à gauche, les malus à droite. Donc, c'est vrai que, bon, à part ce système de combo qui est assez sympa, le gameplay reste bon, assez classique par rapport à d'autres MMORPG. Donc, bah voilà, on a fini la partie gameplay. Puis, bah, on se retrouve pour la partie scénario. Donc, nous sommes donc à Théobomos pour la partie scénario. Donc au niveau du scénario, franchement, Ion m'a beaucoup plu. Donc on commence, on fait un rêve en fait. On voit les abysses, une guerre entre les Élyséens et les Asmodiens. Puis on se réveille et puis on est dans en fait on est un mercenaire. Je crois que c'est ça, un mercenaire engagé par un gars, bref, dans la première zone. Cette zone qui va nous servir jusqu'au niveau 10. Généralement d'ailleurs les zones se séparent généralement en 10 niveaux. Donc je sais plus où c'est, je crois que ça va être, non c'est pas là, ouais ça va être là. Vous voyez quand vous voyez Eltnen par exemple, Eltnen ou Héron, je sais pas trop Théo, jusqu'au niveau 46, ouais non. Généralement ça va jusqu'en 10 niveaux, évidemment après il y a des quêtes, on pourra revenir dans certaines régions pour en faire d'autres. Mais généralement ça se sépare en 10 régions. Oh, en 10 régions. Une région se sépare généralement pour 10 niveaux. On reste 10 niveaux généralement dans une région. Faut savoir que les niveaux sont très longs à passer. Mais bon, là on est dans la partie scénario, donc je vais vous en parler. Donc on se réveille, on est un mercenaire comme ça. Et en fait, on découvre qu'on n'est pas pareil que les autres, évidemment. Et donc, on va chercher à devenir un Deva. Donc, un Deva, donc c'est des êtres bénis, immortels. Donc là, je suis un Deva, qui ont des ailes, qui sont bénis, qui sont immortels. Et donc, il y a, grâce à plusieurs personnes, plusieurs PNJ, on va devoir accomplir des quêtes pour arriver jusqu'au niveau 9, sauver le village d'un truc, bref. Et une fois qu'on est arrivé au niveau 9, grâce à plusieurs personnes, on va pouvoir monter de niveau comme ça et accéder au rang de Deva. Donc une fois qu'on est Deva, bah après un Deva est censé protéger, en fait c'est un peu comme la police maintenant, comme on a vu les Devas protègent plus. Et donc en fait ils sont vraiment, enfin c'est des guerriers en fait qui sont censés protéger le royaume pendant les guerres et tout ça, et puis même pas pendant les guerres d'ailleurs, faire des quêtes pour les villageois, enfin bref tout ça. Donc bah après, j'ai pas été... Ah tiens, vous avez joué pendant 1 heure. Bref. Et donc j'ai pas vraiment été plus loin que ça en fait. C'est vrai qu'au début le scénario est vraiment sympa, puis bah, ça m'a plu, mais finalement, au bout d'un moment, enfin on s'en lasse un peu, enfin on écoute plus, enfin... Après il faut savoir lire les quêtes quoi, et franchement je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent. C'est lire les quêtes, et ben des fois ça fait 2 pages, ça fait des pages complètes, et bon, lire tout un truc pour une quête... Même quand c'est des missions principales, des fois, c'est pas forcément ce qu'on fait tout le temps. C'est pas forcément super intéressant des fois, donc on zappe souvent. Donc finalement, le scénario est quand même sympa, mais finalement, à partir du niveau 25, enfin moi après j'ai pas été vraiment plus loin, mais apparemment, enfin, à partir du niveau 25, on commence à rentrer dans la guerre des Devas, tout ça. Puis après, je pense pas que ça change beaucoup, quoi. Enfin, après, j'ai pas vraiment trop testé après, quoi. Je vous ai dit, c'est pas mon personnage, puis avec mon personnage à moi, je me suis arrêté au niveau 27. C'est vrai que le scénario était sympa. C'est vrai qu'il était sympa, mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que disons que comment dire ça? Bah, au bout d'un moment, ça devient moins intéressant, quoi. Ça s'essouffle un peu. Ouais. Mais bon, le scénario est quand même assez sympa, hein. C'est un point fort du jeu, quand même, avec les graphismes. Donc, on se quitte pour la partie scénario, et on va dans la partie durée de vie et difficulté. Donc, on se retrouve maintenant à Heron,
ou iront, je ne sais pas, pour la partie durée de vie et difficulté. Donc au niveau de la durée de vie, Ion, ça dépend en fait vraiment si on a vraiment accroché ou pas. C'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, comme je vous l'ai dit, les niveaux sont extrêmement longs à passer. Il y en a 55 ou peut-être même 60 depuis la version 3.0, je sais plus. Ouais, il me semble que c'est ça, il y en a 60. Mais qu'est-ce qu'ils sont longs, il n'y en a pas énormément, mais oh là 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 là, ils sont vraiment super longs. Comptez à partir du niveau 40, je sais pas exactement en temps, mais en tout cas, il fallait à peu près, il me semble, je sais plus, je crois que c'était genre 40 millions, ouais c'était ça, c'était 40 millions de points d'expérience. Bah là on va voir tout de suite maintenant. Ah, mince. Ouais, là c'est 97 millions de points d'expérience. Sachant que après au niveau 40, ça va être 40 millions. Et qu'une quête vous rapporte 1 million. Une quête d'à peu près 10 minutes. Donc, et encore, faut la refaire en boucle. Et il y en a qu'on peut pas refaire, évidemment. Il y en a certaines quêtes qu'on peut refaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un parchemin. Brique de document. Je peux pas le prendre apparemment. Ça doit être pour une quête. Et donc, comme je vous disais, ils sont vraiment très très longs. Et puis il y a des quêtes qu'on peut refaire, mais franchement, refaire la même quête tout le temps, c'est vraiment pas super intéressant. Mais enfin, faut vraiment dire que c'est un jeu où en fait on fait ce qu'on appelle du bashing. Donc c'est un jeu coréen, donc il y a beaucoup de jeux coréens où on fait ça. Du bashing, ça. Oula. Du bashing, c'est ce qu'on appelle du bashing, donc c'est du monster bashing. Bah, on va tuer des monstres à la chaîne pendant des heures et des heures. C'est à partir du niveau 27 que j'ai commencé à comprendre. Ouais, bah c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté en fait. C'est à partir du niveau 25 que j'ai commencé à peu près à comprendre que ça va être un jeu où il va falloir faire pratiquement à partir d'un niveau que faire que du monster bashing pratiquement. Ou refaire des quêtes, des quêtes, des quêtes, tout le temps la même chose. Ça peut être paraître un peu lassant au bout d'un moment. Bah si on aime bien le monster bashing, mais si on fait du monster bashing à plusieurs avec un ami, bon encore ça peut aller. Mais bon faire tout le temps la même chose, après il faut aimer quoi. Enfin, mais si vraiment on accroche bien au jeu, à l'univers, tout ça, et on a vraiment envie de progresser dans le jeu là, effectivement, bah, le jeu sera super long. Si vous voulez vraiment arriver au niveau 60, ça va être super long. Au niveau de la difficulté, il faut savoir que c'est vraiment un jeu quand même qui est assez dur, ouais. Enfin, ça paraît pas comme ça parce que de toute façon là les monstres sont au niveau 37, je suis niveau 47, hein, j'ai 10 niveaux de plus qu'eux. Et encore, je les tue pas d'un coup, vous voyez. Donc quand on a un niveau, quand on a un monstre au niveau de son niveau, on va pas pouvoir en prendre beaucoup quoi. Franchement maximum 2, hein, ça va pas être un jeu où vous allez prendre 40 monstres sur vous là et tous vous les faire avec une attaque. Ça va pas être comme ça, hein. Franchement le jeu est quand même assez dur, hein. Faut pas mal réfléchir, il y a pas mal de tactiques, ça c'est assez sympa. Par contre au niveau de la difficulté ça peut être sympa, mais quand on attaque par exemple pour des quêtes, il y a ce qu'on appelle des monstres élites. Donc c'est des monstres qui ont une espèce d'épée autour de leur nom ici là. Et donc bah ils sont super forts. Et donc même si on est du même niveau que le monstre élite, à moins qu'on joue très bien, on se fait défoncer. Et donc ça va être très dur, il va falloir se prendre par exemple pour tuer un monstre élite niveau 27 par exemple, niveau 32, n'importe quoi. On va dire niveau 32, pour tuer un monstre élite niveau 32, il faut être, je dirais, de niveau 30 minimum. Sinon vous n'y arriverez pas. Et donc c'est vraiment dur en fait quand on doit attaquer par exemple des camps où il y a pratiquement que des monstres élites. Et des fois il y a des serviteurs qui sont avec eux, bon ils sont pas très durs à tuer souvent, hein. Et que des monstres élites, donc c'est un monstre. Et donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre de devoir être en groupe comme ça tout le temps. Enfin, on dirait c'est un MMORPG, hein, faut jouer à plusieurs évidemment. Mais c'est vrai que des fois, il faut vraiment forcément être en groupe pour certaines quêtes. C'est un petit peu dommage. Parce que si par exemple on trouve pas de groupe ou que on est avec une guilde mais qu'elle peut pas nous venir nous aider, quelque chose comme ça, bah on va être un peu. Va falloir faire des autres quêtes ou faire, comme je vous l'ai dit, Monster Bashing pour évoluer. C'est un peu dommage. Même si c'est bien qu'il y ait de la difficulté, mais le fait qu'on soit obligé d'être en groupe pour certaines quêtes, c'est un peu dommage. Donc, comme vous voyez là, c'est un monstre un peu bizarre. J'avais jamais croisé ça, mais là, de toute façon, je connais pas du tout cette zone, hein. Euh, Là, je dis que je pars en même temps que vous parce que j'ai jamais été dans cette zone, j'avais pas le niveau, hein. Voilà. Donc, vous voyez, par contre, au niveau du bestiaire, c'est assez sympa.
Ouais, j'ai bien aimé le bestiaire, vous voyez, regarde ça, c'est une espèce de... On dirait, on se croirait dans Monster Hunter, c'est une espèce de dinosaure, une collerette, on en voit plusieurs sortes. Bon, évidemment, il y a certains monstres, comme dans tous les MMORPG, qui sont réutilisés. Par exemple, des collerettes, on en croise au niveau 15. Là, on en recroise une au niveau 39. C'est pas la même, évidemment. Elle porte un nom différent. Elle est plus forte. Plus grande aussi, sûrement. Et donc, bon, il y a certains monstres qui sont utilisés, mais pas trop. J'ai remarqué qu'il y avait dans les MMORPG, il y avait beaucoup de monstres qui étaient réutilisés. Genre, ils changeaient de couleur, et puis hop, ils leur mettaient un autre nom, et on en faisait comme ça plusieurs. Et je n'ai pas trouvé ça super sympa. Là, par contre, sur Ion, ils ont vraiment fait un effort au niveau du vestiaire. Le vestiaire est vachement sympa. Voilà, je peux plier. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, il y a aussi du craft. Ah oula, mince. Il y a aussi ce qu'on appelle du craft. Donc, du craft, ça va être bah, de la construction. Enfin, bah, de la construction, c'est pas vraiment ça. De la création, en fait, on peut créer son propre équipement. Les armures. Oula, mais je vais mourir, tiens, moi j'avais même pas vu. Mince, je savais pas ma barre de vie. Ah ouais, je risque fort de mourir. Je vais m'en aller. Ouais, je pense que je vais mourir. Ouais, je suis mort. Bon, bah, au moins, vous verrez ce que ça fait quand on meurt, hein. Alors, si vous cliquez sur OK, ouais. Ah non, ouais, je sais pas trop. Ouais, bon, bah, tant pis. On va du coup changer complètement l'endroit, je pense. Ouais, je crois qu'on est toujours à Iron. Donc, ouais, comme je disais, le bestiaire est vachement sympa. Ils ont fait un effort là-dessus. Il y a vraiment des tas de sortes de monstres que vous avez vu là, la fleur, je ne connaissais pas du tout. C'est vrai qu'au niveau des. Il y a des espèces de singes qui tirent la langue quand ils sont morts. Enfin, ils ont la langue par terre. Vous voyez, des vémons sautent, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et des basiliques, bon, ben, voilà, on sait ce que c'est à peu près tous. Tout le monde a vu Harry Potter. Sauf que là, ils sont plus petits. Des ronces-boubs, c'est une espèce de gros tête boue qui vous crache la boue. Enfin, c'est vraiment assez sympa, hein. En fonction de l'environnement, il va y avoir des monstres différents, tout ça, c'est assez sympa. Là, vous voyez, j'ai une malédiction, maladie de l'âme. C'est comme je viens de mourir, j'ai un malus. Ouais, je peux courir, je peux pas courir trop vite. J'ai ralenti. Parce que je trouve que ça fait un peu bizarre de voir un gars courir comme ça au ralenti. J'aurais pu mettre un autre malus. Euh, Comme dans Guild Wars par exemple, où la vie est baissée pendant quelques temps, de genre de 10%, puis plus on meurt. Dans le premier, c'était comme ça, le premier Guild Wars. Donc vous voyez là, ah, j'ai ma barre qui s'ouvre. Et en fait, là, vous voyez ici, on voit qu'on a un manque d'expérience. En fait, on a perdu de l'expérience en mourant. Et on peut racheter cette expérience avec elle, un guérisseur de mine. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Bah non, lui, c'est un gars. Souvent, c'est des filles, c'est pour ça. Là, donc là, on va coûter. Ah oui, 25 000 quand même. Ah oui, c'était pas comme ça, moi, hein. Ok. Moi, voilà, j'ai guéri. Et donc, vous voyez, j'ai récupéré un peu d'expérience. C'est vrai que gaspiller autant d'argent pour ça, c'était pas forcément utile. Donc, je vais terminer sur cette partie du réduit et difficulté avec un petit. Voilà, ça, c'est les transporteurs. Donc, ils peuvent nous faire voyager plus rapidement à travers la carte. C'est vrai que les cartes sont vachement, enfin, je trouve assez vastes. C'est assez sympa. Donc, vous voyez, bon, là, ça lagne un petit peu. Non, ça va. Donc, vous voyez, c'est une espèce de grand oiseau qui nous transporte, en fait. Il se transforme en une espèce de grand oiseau qui nous transporte. Puis, il va nous transporter, je sais pas du tout ce que c'est. Et il va nous transporter donc dans différents endroits, en fonction de l'endroit où on est. On a aussi les téléporteurs, donc il peut nous. Bah, c'est le seul moyen qu'on a pour changer de région. Donc vous voyez par exemple là si je clique sur M, la carte, là c'est la région complète. Donc, vous voyez c'est quand même assez grand, hein. Là je sais pas où je suis exactement. Oui je suis là, la poche jaune. Regardez j'avance pas beaucoup, hein. Enfin c'est franchement très très grand. Et bah, en même temps c'est une zone à. Plus en fait on avance dans le jeu, plus on est haut level, plus les zones vont être grandes évidemment. Mais c'est vrai que c'est vachement assez grand. Le jeu est vraiment des cartes vraiment assez grandes, ça c'est assez sympa, il y a beaucoup de choses à explorer. Donc voilà comment se termine cette partie de réduit et difficulté. Et puis bah, je vais en arriver sur mon point de vue général du jeu. Donc on se retrouve ici à Eltnen pour mes impressions générales sur le jeu Ion. Donc bah, mes impressions c'est que c'est un super bon jeu. Vraiment un des meilleurs MMORPG qu'on peut trouver gratuitement sur internet. Donc c'est vrai que franchement il est vraiment sympa. Comme je vous l'ai dit, les graphismes sont bien, le scénario est bien.
En fait, ce qui m'a vraiment buté sur ce jeu, ce qui est dommage, c'est que bah, je vous ai dit, c'est un peu trop long à monter les niveaux. On n'a pas vraiment l'impression d'évoluer. C'est ça qui est un peu dommage. À un certain niveau, on a l'impression qu'on n'évolue plus en fait. Et c'est un peu dommage. Donc, on commence à se lasser un peu parce qu'on a plus vraiment de but. On a un but, mais il est tellement long à atteindre que on s'en lasse un peu finalement. C'est un peu dommage. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce problème-là, j'aurais continué vraiment assez longtemps ce jeu-là. Donc, bah voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, puis j'espère que ça vous a plu. Et donc, bah, on va enchaîner directement sur ma note sur le jeu. Allez, salut à tous!